Anyway, la famille représente donc souvent une composante importante dans la réintégration sociale du patient, que ce soit dans la gestion d'un deuil ou dans la reconstruction d'un lien brisé. Ils vont lire mettre la personne qui est des victimes de gaslighting, d'abus et de violence émotionnelle avec la famille. Qui se disent, nous, on n'a rien fait de mal. Nous, sa santé mentale, elle nous stresse. Ou dire, ben, moi, en tant que personne saine, je vais aller m'occuper de ma santé mentale. Et si de me donner à ma soeur ou de me donner à ma famille, ça me draine ma santé mentale moi-même, je vais devoir reculer parce que je ne vais pas aller me négliger pour eux autres. Fait que de réintégrer la personne avec sa famille, qui souvent, eux, jouent la victime, c'est fucking horrible. Ou dans la construction d'un lien brisé. Vous êtes qui pour dire que cette personne-là veut revenir avec ses membres de sa famille-là? Arc. Ce processus de réintégration peut être difficile pour le patient, mais également pour ses proches. Wesh! Ce processus de réintégration peut être difficile pour le patient. Pourquoi? Parce que le patient le sait que quand il retourne avec eux autres, ça va pas bien. Qu'il est sous leur emprise, sous leur contrôle. Puis il veut pas retourner avec ses proches. Puis ça va être difficile pour la famille qui se dit, ben nous, on n'a rien fait de mal. J'ai le goût de vomir. Il existe des ressources pour aider à comprendre les problèmes de santé mentale pour les personnes touchées et les proches, ainsi que les informations pour aider les patients et leurs proches à en savoir davantage sur la psychiatrie légale. OK. Une chose, là, c'est que, comme je disais, mettons, là, moi, là, ma soeur, elle va pas bien mentalement. Puis là, je vais l'aider. Mais là, je dis, hey, t'as un problème mental ici. Non, mais là, ça marche pas. Là, arrête d'être des loulous, nana. Puis je la rabaisse. Est-ce qu'elle, elle va se sentir mal? Elle va se sentir mieux ou mal? Tu sais, ma soeur, elle dit, elle a un problème de santé mentale, on essaie de l'aider. Mais jamais ils m'ont écouté, là. Ils ont jamais écouté ce que j'avais à dire. Ils ont juste pris de blâme. Oh my God, arrête pas de nous blâmer. Sa santé mentale, elle veut pas rien entendre de ce qu'on a à dire. C'est pas vrai. Eux, ils ont jamais écouté que ce qu'ils faisaient, ça me faisait du mal. Premièrement. Ils ont jamais osé écouter que moi, ce qu'ils me faisait, ça me faisait du mal. Surtout de monter dans la diffamation, de mentir comme qu'ils ont fait. Mais ça, là, moi, si j'avais été internée, vu que je retourne avec eux autres, arc. Mais bref, là, ma soeur disait, ça nous stresse tellement de la voir avec les enfants partir comme ça, c'est tellement stressant, ça tellement va pas bien, puis là, on est stressé. Ben, c'est pas à moi à gérer ton stress. Toi, en tant qu'adulte, ta job, c'est pas d'être rabaissé, te ruiner la santé mentale pour les autres. Je t'ai pas demandé d'aide. Généralement, le monde, ils font, je t'ai pas demandé d'aide, des câlisses, mais là, eux autres refusent de le faire. Puis là, ils vont dire, non, tu vas pas bien. Ils veulent vraiment forcer la personne à changer, au lieu d'eux autres même se changer. Non, ça me fait du mal de te voir comme ça, c'est stressant, je me fais du mal. Ben, vois-tu, si tu avais une bonne santé mentale, tu ne te ferais pas du mal. Tu veux tellement me sauver que tu n'es pas prête à te sauver toi-même. Pourtant, moi, j'allais bien. Ma soeur, il y a plusieurs années, elle dit, tu vas pas bien, Maria, il faut t'être consultée. Je dis, ben moi, je vais bien. Moi, je vais bien, je me sens bien. Mais vois-tu, tu es tellement malade mentale que tu sais même pas que tu vas pas bien. Tu vas tellement mal que tu sais même pas que tu vas pas bien. Ça paraît que tu vas pas bien. Non. Toi, tu vas pas bien. Parce que si t'es dans mes souliers, toi, tu irais pas bien. Donc là, la famille, ils vont venir faire à croire que c'est toi qui vas pas bien, alors que c'est eux autres qui sont en détresse de te voir que changer. Parce que pour bien du monde, si tu changes, c'est-à-dire qu'ils pourront plus te manipuler, ils pourront plus t'utiliser. Ça agace la psychologie, la psychiatrie, oubliez ça. Hein? Donc, d'avoir une personne sous ton emprise, quand tu peux contrôler même les docteurs, c'est plus facile. Fait que, moi, je donne un conseil pour tout le monde. Si tu es quelqu'un et tu es très stressé et que ta santé mentale ne va pas bien quand tu l'aides, pourquoi tu n'arrêtes pas de l'aider? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler de sa vie? Genre, littéralement, tu vas pas bien. Littéralement, tu as plus de stress. Ben, lâche la personne. Dis, je m'excuse, ce n'est pas dans mes compétences. Je vais te laisser vivre avec tes affaires. Généralement, ça délègue ma propre santé mentale. Je t'aime bien, mais j'ai fini.
Puis peut-être que ça va même les aider, puis ils vont dire, enfin, cette personne-là me lâche. Parce que c'est le problème. Le monde veut tellement forcer l'autre à changer. T'as tellement changé, t'es plus comme avant. Ben, c'est parce qu'on appelle ça l'évolution, là. Des fois, il arrive des choses dans notre vie qu'on fait. Ouais, mais la vie d'avant, c'était pas ma vraie vie. C'était une vie où je me cachais, c'était une vie où je me rabaissais, c'était une vie où je voyais pas ma valeur, puis maintenant je la vois. Fait que fuck you, mon passé. Puis là, le monde, ils font, ah, je peux plus l'utiliser. Ah, pauvre moi. Ma source de validation. Que je suis une bonne personne. Puis là, ils vont dire, t'es tellement une bonne personne, t'es tellement toute faite pour l'aider. Mais c'est pas la personne que tu veux aider qui a un problème mental. C'est toi qui fait le rôle du sauveur. Ça, c'est un problème mental. C'est un problème, là. Si tu vois ta valeur, je suis un sauveur, tu vas créer des problèmes pour pouvoir sauver la personne. Fuck you. Va consulter. Mais après ça, vous ruinez votre état mental, votre santé mentale pour l'autre, puis vous blâmez l'autre. L'autre, elle t'a jamais demandé de l'aide. L'autre, elle t'a jamais dit, hey, néglige ta santé mentale, va te stresser pour moi. Si tu stresses pour l'autre, c'est ta faute. Si tu stresses pour l'autre, c'est parce que tu ne mets pas de tes affaires. Après ça, tu dis, c'est parce que je suis stressée parce que je l'aime. Non, c'est du contrôle. C'est du contrôle, point final. Fait que, moi là, ça c'est un problème que j'ai avec ça ici. C'est les victimes et non les agresseurs qui s'en vont se faire interner. C'est même écrit là. C'est écrit noir sur blanc de là. C'est pour ça que je te demande pourquoi c'est difficile quand les victimes ou quand les patients vont se faire réinsérer avec leur famille. Je pensais que vous aviez étudié en psychiatrie, vous autres. Je pensais que vous compreniez, genre, le narcissisme pis tout. Fait que, premièrement, une personne qui a un problème de santé mentale ne fait pas de victime. Elle est la propre victime elle-même. Okay? C'est elle la victime, c'est sa santé mentale qui va pas bien. Les autres se font victimes. Les autres vont jouer la victime. Mais elle me rabaisse. Mais elle me fait ci. Mais ses émotions sont too much. Ben, t'es pas victime. C'est elle qui est victime parce que c'est toi qui veux la changer. Change tes émotions. Tu vas devenir se faire rabaisser parce que t'es hyper sensible. Tu devrais être différente. Ce que tu vis comme émotion, c'est tu viens invalider la personne complètement. C'est elle qui est victime. Hey. Non, mais tu sais, genre, les premières victimes des personnes avec santé mentale. Pourtant, c'est elle qui est victime de sa propre santé mentale. Elle est la première victime, pas les proches. C'est les proches qui aiment ça jouer la victime. C'est pour ça qu'ils l'envoient là. Comme ça, elle, en étant internée, eux autres, ils vont pouvoir dire, moi, elle dit, je l'ai abusée, c'est pas vrai, gars, elle est malade mentale. Tout ce qu'elle dit, c'est faux, elle est malade mentale. Elle est internée à Pinel. Fait que moi, tout le mal que j'ai causé, qu'elle dit que j'ai causé, c'est pas vrai, elle est malade mentale. Hey, mais quelle belle excuse, hein? C'est tellement facile de venir dire, ben non, j'ai pas volé ma soeur, gars. C'est son deuil. Elle est mal depuis toujours. Elle est internée. Elle est malade mentale. Moi, j'ai rien fait de mal. Fait que peut-être que même le monde à Pinel devrait aller revoir leur approche avec cette nouvelle perspective-là.